on ne connaît pas écrire. Nos parents t'enseignaient, t'éduquaient, ils te faisaient asseoir et ils te conseillaient. Si tu écoutes beaucoup plus les conseils de la femme, tu risques de t'égarer. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Si tu es un homme et que tu écoutes ce que les conseils des femmes, tu vas être égaré. Amen. Parce que la femme ne conçue pas le village. Yes. C'est pour ça qu'on dit que non, vraiment, tu te comportes comme une femme. Ça veut dire que les femmes aiment les querelles. Yes. Les femmes aiment les disputes. Pour eux, moins que rien, ils vont se bagarrer. Mais l'homme, c'est un homme sage. C'est celui-là qui sait gérer la famille. Pour rien du tout, il va commencer à faire le bruit. On va jeter le bruit là. On va jeter comment monsieur. On va faire ce qu'elle a fait. Pour un truc de rien du tout, les personnes peuvent manifester autre chose. L'homme garde la famille. C'est pour ça qu'on dit qu'un vrai homme, c'est celui qui a l'esprit de la sagesse. Amen. Qui éduque, qui modère, qui résout les problèmes. Parce que la femme va toujours chercher les problèmes. Et il n'y a que des hommes pour les résoudre. Amen avec moi. Amen. Alors si tu es un homme, apprends à marcher avec des hommes, des sages, des gens de la connaissance, qui vont t'aider et avancer. Apprenez à libérer vos enfants garçons au milieu de ce que tu vois que c'est une référence. Amen. Ils vont influencer positivement vos enfants. Amen. Et ils vont réussir. Ils vont devenir des hommes. Et de les garder à côté de vous et de leur dire les choses. C'est pour ça que vous allez voir qu'une femme qui a un problème avec son homme et ils se sont séparés et que c'est elle qui garde l'enfant, si cette femme-là aime encore l'homme-là et que l'homme-là est déjà marié, le plus souvent, la femme intoxique son enfant. Yes. Il lui crée, il lui met des choses à l'intérieur pour que son enfant déteste son père et sa belle-mère. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend bien. Parce qu'à l'intérieur d'elle, elle a quelque chose qu'elle n'a pas pu exploiter. Elle ne pourra que le transmettre à son enfant pour créer la jalousie. Donc la plupart des enfants qui sont restés avec la mère séparée du père, souvent, ces enfants ont toujours une mauvaise pensée de leur mère. Si elles sont tombées au milieu d'une maman irresponsable, il va commencer à indiquer dans la vie de ces garçons-là que la femme de son père, c'est une sorcière. Juste pour créer la division. Non, tu crées des problèmes pour rien. Donne des valeurs à ton enfant. Amen. Enseigne-lui des bonnes choses. Pousse-lui à aimer son papa. Pousse-lui à aimer le père, la mère, la femme de son père. Sans cela que tu auras la tranquillité. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Parce que c'est ce que tu ignores. Que même si tu gardes cet enfant, et que ce monsieur-là trouve une autre femme, et que cette femme-là fait réussir cet homme-là, et qu'il a venu que cet homme meurt, ayant beaucoup de bénéfices, ton enfant aussi bénéficie aussi de cet héritage-là. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Cet enfant viendra aussi demander son héritage. Donc, s'il y a une femme qui s'est séparée avec un homme comme ça, vient un enfant, prie. Prie pour que cet homme-là réussisse. Prie pour que l'homme-là puisse investir. Ne le maudis pas. Parce que si tu maudis un homme qui t'a donné un enfant et que vous n'êtes plus ensemble et que tu le maudis parce qu'il ne t'a pas épousé, tu te crées des problèmes pour rien. Parce que si cet homme-là réussit, c'est aussi le bonheur aussi de ton enfant. S'il construit des grandes entreprises et qu'il meurt, qui va hériter aussi des grandes entreprises? Il y a la part de la femme, il y a aussi la part des héritiers. Donc si vous me dites, les pères de vos enfants
vous vous rendez un mauvais service. Bénissez-les pour qu'ils réussissent. Pour ceux qui construisent des grandes maisons. Pour ceux qui investissent grand. Parce que le bonheur de ton enfant, même si tu l'élèves encore toi-même, mais il sera héritier. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alors arrêtez de maudire les pères de vos enfants. Il va souffrir. Ils vont faire mal. Il y a des femmes qui ont envie d'écouter que le gars n'a pas réussi. Je savais. Je savais, regarde ce qu'il est devenu. Ma boule. Et pourtant, toi-même, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu vas lui laisser quoi? Quel héritage tu vas lui laisser? Priez pour que ceux qui vous donnent des enfants puissent réussir. Que ce soit du côté des hommes, que ce soit du côté des femmes. Alléluia. C'est comme un homme, tu te sépares d'une femme. Prie pour que cette femme-là puisse réussir pour le bonheur de tes enfants. Si elle réussit, elle travaille, elle fait des grandes choses, elle a construit des grandes maisons, c'est aussi ton enfant aussi qui est heureux. Au lieu de te demander, elle trouve le bonheur dans la vie de la maman. D'abord, elle avait bien. Donc tous les coups sont bien. Ne maudissez pas lorsque vous avez des contacts que l'autre puisse souffrir. Non, ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Priez. Tu as fait un enfant avec une femme et que vous êtes séparés. Ne prie pas pour que cette femme-là échoue. Demande à Dieu pour qu'elle puisse réussir. Parce que si elle réussit, elle trouve un autre homme qui est ministre, tes enfants iront en France. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tes enfants seront des grandes personnes.